Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Nono du web. Aujourd'hui, on va faire le chapitre 3 de notre site sur Harry Potter. Donc on a fait déjà l'installation de React, on a créé le routeur qui est ici avec nos différentes pages et maintenant on va commencer la page Home. Ce chapitre, on va faire la navbar et on va commencer notre jolie page Home avec une image, une grande image avec un titre par-dessus. Bien sûr, les deux seront responsive. Très important, on va travailler en mobile first et on va travailler avec la librairie Style Component. J'ai remis les assets à jour, vous irez voir directement dans GitHub. J'ai mis cette image là pour l'image qu'on va mettre dans le home et aussi on fera l'essor impardonnable et j'ai pris des baguettes. Bien sûr, tous ces logos et ces images sont libres d'accès dans le domaine public et il faut absolument y penser. Donc vous avez pas mal de librairies comme Pixabay, librairies d'images comme Pixabay, tout est gratuit, Pixel pour aller chercher, là il y a Flaticon pour aller chercher les icônes. Voilà. Toujours penser à prendre des images icônes libres de droit. Très important, il y a pas mal de sites qui le font. C'est très important d'y penser. Avant de commencer, on va aller dans le index.html, dans le dossier public. Moi, je le fais comme ça. Après, chacun a sa méthode, a sa bonne pratique. Moi, je le fais comme ça. Pour avoir le margin 0 partout, on pourrait très bien le faire dans l'app.js ou dans l'index.css et dans le app.css que moi, je vous ai fait enlever. Moi, ici, je me permets de mettre une balise style et je mets toutes les margines à 0. Comme ça, dans tout le site, toutes nos margines sont à 0. Très important quand on va commencer à mettre la navbar, si on met rien, bien, elle aura un petit blanc entre en haut, le bord de l'écran et notre navbar. Donc voilà, on met deux margines à 0 et comme ça, on est bon pour commencer. Donc, on est parti. Donc, on va créer deux composants aujourd'hui, le composant navbar et le composant, moi je vais l'appeler homing.jsx pour la fameuse page d'entrée sur notre page home. Donc on va commencer le premier composant, donc on va ici et on va créer notre navbar.jsx. Ce qui est bien avec VS Code, c'est qu'il y a des petites extensions que vous devez peut-être avoir. Et il y en a une qui est sympa qui s'appelle Emmet Abbreviation qui doit être ici, Mithril Emmet, qui nous permet de créer notre composant beaucoup plus vite au lieu de le retaper à chaque fois. Il suffit de faire RFACE et voilà, notre composant est directement créé avec l'import React from React, const navbar en ES6, fonction le return, la div et surtout ce qui est important, l'export default navbar pour pouvoir exporter notre navbar. Donc là, on va mettre tout simplement navbar et on va déjà voir si ça fonctionne. Donc on va aller dans notre page home et ici, on va importer notre navbar. Hop, en cliquant ici, le raccourci, comme ça va beaucoup plus vite. Et là, on a notre navbar ici, navbar from composant navbar. Donc on va aller voir directement ici et on voit bien que notre navbar est bien dans notre page home. On a écrit navbar et on a bien navbar dans notre page home. Donc maintenant, il va falloir créer notre navbar pour notre site. Hop, ici. Donc on est ici, donc on va retourner dans navbar. Nous, on va utiliser Style Component, une librairie qui va nous permettre de pouvoir gérer le CSS sur React. Donc soit vous passez sur du CSS normal, avec vous faites un navbar.css et vous faites votre CSS avec des class names et tout. Moi je suis parti sur une librairie, parce que je trouve plus simple d'utiliser les librairies avec React. Donc j'utilise la librairie de Style Component. Moi ce que j'aime bien dans cette librairie, c'est qu'on peut on peut utiliser chaque même nom dans chaque composant. Le problème du CSS, c'est que si vous mettez container, vous pouvez pas mettre container dans la page home et dans la page contact par exemple. Avec Style Component, ça va être possible. Qu'est-ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on peut créer les noms de nos balises. Donc on va créer les noms comme container, navlist, link. Et on va dire à Stack Overflow à chaque fois qu'est-ce que c'est une balise A, une balise UL, une balise div. Voilà. On va tout créer comme ça. Et le dernier, ça sera en responsive.
on va créer un fichier responsive. Au lieu d'appeler à chaque fois média online partout, à pouvoir, avec les props, parce qu'on est dans React, ça, pour pouvoir à chaque fois appeler juste notre fonction, par exemple, qu'on va appeler desktop, et lui mettre les valeurs qu'on veut pour le desktop, et pas à chaque fois mettre medial, online, à chaque fois. Voilà les trois avantages que j'aime bien sur Style Component. Donc, pour commencer, on va d'abord importer Style Component. On va faire import styled from Style Components. Ici, au lieu de mettre des divs, on va déjà les remplacer. Moi, je mets un container, ça fait mon container général. Et tout simplement, je vais mettre const container est égal styled.div. On lui dit tout simplement, voilà, le container, c'est une balise div. Tout simplement. Donc, pour commencer cette navbar, on va lister ce qu'on a besoin. Donc moi, j'ai besoin d'un UL, de A, parce que je vais faire des liens quand même, d'une balise li et d'une balise image pour le logo. Donc je vais déjà les créer ici, comme ça elles seront prêtes. Donc le container, je l'ai. Je vais créer const, je vais l'appeler nav list. Après les noms, c'est comme vous le sentez le mieux toujours. Il faut toujours penser que quelqu'un doit relire votre code derrière vous. Donc le plus vous mettez votre nom le plus explicitement possible, le mieux la personne derrière comprend. Là, navlist, on comprend que c'est la liste de ma navbar. Donc je pense que le mot est bon à approprier. Après, c'est à vous à bien approprier vos mots pour que quelqu'un puisse derrière vous relire. C'est très important. Et vous aussi, parce que quand vous revenez 6 mois après, c'est important de savoir qu'est-ce que vous avez fait. J'ai besoin de ça. J'ai besoin aussi d'une balise A pour pouvoir envoyer par rapport à navbar, par rapport à envoyer sur différentes pages. Donc moi je l'appelle link, const link est égal styled A backtit. Donc là, on a la navlist, on a le link. Il va me manquer deux choses. Il va me manquer si on a fait des UL, il faut bien des lits. Donc je vais vers un const. Moi je l'ai appelé list item est égal styled.ly backtit. Si vous regardez bien, quand on crée nos constantes, on met toujours une majuscule. Avec Style Component, il faut toujours une majuscule pour commencer. Et après, on est toujours en package. Donc, c'est le second mot, on met aussi une majuscule. Donc, list item, voilà, nav list, il y a le L majuscule ici. Et toujours commencer par une majuscule. Et pour finir, il va avoir besoin de mon logo. Donc, vous pourrez mettre const image. Moi, j'ai mis pour const logo, que c'est bien le logo que je vais utiliser, styled.image. Voilà les 5 balises que j'ai besoin pour travailler ma navbar. On va la travailler bien sûr en mobile first. Donc on va commencer avec l'écran mobile et après on passera en desktop pour cette navbar. Et on fera la même chose pour le homing. Donc je vais avoir besoin pour navbar, donc là je vais virer ici. Donc je vais commencer avec ma navlist. Je vais commencer par ma navlist. Voilà. Et dedans, je vais déjà mettre les A, parce que je vais avoir besoin de mes A pour pouvoir travailler. Donc on va faire link. Hop, j'ai mal travaillé. Link. Hop. Voilà. Bon, pour l'instant, on a fait un link, on a mis la navlist. Bon, on va commencer par mettre le logo. Par contre, pour avoir une image dans React, il faut déjà l'importer. Donc on va importer notre image. Donc on va faire import. Bon, je l'appelle toujours logo. From. Hop, alors on va faire un point. Non, on va faire 2 points slash. Et il nous promet les assets. Et celui-là, je l'ai appelé emblème.jpg. Après, vous mettrez le logo que vous voulez. J'ai trouvé un logo sympa, je trouve ça c'est sympa, donc j'ai trouvé un logo. Donc, dans mon link, je vais mettre du coup mon logo.
Donc je vais prendre la balise logo, SRC comme une image normale, et entre moustaches, je vais mettre logo, et bien sûr un alt. Toujours, le alt est toujours très important pour le SEO, je vais mettre logo. Si l'image ne s'affiche pas, voilà, donc si on arrive là, voilà, ah, on a un problème, on ne peut pas résolve notre image parce que je me suis trompé, elle n'est pas en JPEG, mais elle est en PNG. Donc si on arrive ici, là, voilà, on a notre logo. En gros, on va travailler en mobile first, de suite, voilà. Moi j'ai pris un iPhone 11, après vous voulez comme vous voulez pour les dimensions, voilà. J'ai pris un iPhone 11, voilà. Pour l'instant, voilà, on a ça. Et on va travailler beaucoup d'abord sur ça, et après on travaillera sur notre navbar en desktop. Donc pour l'instant, on a notre logo. Genre au moins, ça fonctionne. Donc après, on va avoir besoin d'appeler plusieurs fois link pour avoir à chaque fois nos liens. On va faire un lien pour l'accueil, on va faire un lien pour les personnages et un lien contact. Après, moi je vais, l'API est en anglais, cette API là. Donc je vais tout faire en anglais. Après, si vous préférez vous le faire différemment, c'est comme vous le sentez. Moi, je vais le faire beaucoup en anglais parce que je pense que si l'API est en anglais, il vaut mieux quand même avoir le site en anglais. Après, si vous le faites en français, c'est comme vous le voulez. Donc ici, du coup, on a notre link qui est bon. On peut le reprendre, notre link. CTRL V. Mais ici, on va pas avoir besoin du link pour en parler par rapport au logo, mais par rapport à notre list item. Donc ici, on va l'enlever. Et on va appeler notre fameuse list item. Et ici, on va mettre home. Donc ici, on a bien home. Et si on fait ça, voilà, on a bien home avec une puce parce que pour l'instant, on est en UL et en ELI. Donc on a bien notre page home. Et on va continuer ici. Hop, que je prenne le bon. Et on va faire link à chaque fois pour avoir nos 3 pages. Donc je vais faire un link, je vais l'appeler all perso. Et je vais faire contact. Donc là, on a nos 3 liens. Home, all perso, contact avec notre gros logo. Par contre, pour l'instant, on ne va nulle part. Ça veut dire que pour l'instant, on n'a pas mis les href. Il va falloir penser à mettre les href dans les links. Donc tout simplement, déjà pour le logo, on peut lui mettre un href. Donc tout simplement, on va mettre href égale. Et on va lui mettre directement le chemin. Donc on a notre page home à nous, si on revient ici, notre page home, elle a que le slash, on n'a pas mis slash home. Donc on reste sur le slash. Et on fera pour les autres slash all perso et slash contact. Donc on va faire exactement ça ici dans la navbar. Ici, eh bien, on va rajouter href, ça va être exactement le même lien. Href comme ceci. Ici, on va faire href égale all perso. Je crois que j'ai pas mis des. Non. Et j'ai pas mis de P majuscule non plus. Hop, all perso. Et ici, on va faire un href égale. Ah, je me suis trompé. Hop, contact. Donc, simplement parlant, on va faire un document for prettier. Voilà, que tout soit bien indenté. Très important. Niveau code JSX, HTML, voilà, notre navbar, elle est complète. Il va falloir juste la styliser maintenant. Parce que là, voilà, notre navbar, on a bien ici, si je vais bien ici, on a bien notre logo avec nos home, all perso, contact. Tout simplement. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire du CSS pour avoir notre joli navbar comme il faut.
Niveau code, on n'ira pas plus loin. On a nos liens. Tout est préparé, tout est fait. Maintenant, allons styliser. Donc, pour pour ici, j'ai fait un background color. Après, c'est pareil. C'est ma couleur. Si vous voulez changer de couleur, libre à vous. Moi, j'ai fait une couleur un peu bleutée, un peu bleu foncé. Voilà. 0,1358. Si on va ici, voilà. Ça fait une couleur très dark, très foncée, mais bon, ça peut jouer sur les couleurs sur Harry Potter. Donc j'ai joué sur un bleu assez foncé. Après, c'est à vous de voir quelle couleur après vous préférez, bien sûr. Moi, je pars sur cette couleur-là. Après, c'est chacun à ses goûts et ses couleurs. Donc je pars comme ça sur mon container. Après, je vais partir sur ma nav list. Alors, ma fameuse nav list. Donc ma nav list, on va commencer par lui faire un display flex avec un align item center et un justify content space evenly. Voilà, donc si on va ici, on voit bien que, si je vais bien le mettre à jour, voilà, on voit bien qu'ici, tout s'est mis comme je voulais. Ben, vu que l'image prend énormément de place, c'est vrai que pour le moment, tout est collé. Mais on va y remédier, bien sûr. On va enlever ces petites puces là, donc on va faire un list style none. Je vais vouloir les mettre en color white parce que j'aime bien que ça se voie quand même. Ça peut être sympa. Et en text align center. Donc jusque là, qu'est-ce que ça nous a fait? Voilà, ça a fait ça. On a enlevé les puces. Par contre, les couleurs, vu que c'est des A, il va falloir jouer surtout sur les A pour que c'est la bonne couleur. On va y aller en suivant. Donc pour l'instant, là, et je vais lui rajouter pour après un petit padding de 1 REM. Un petit padding de 1 REM. Et pour l'instant, sur la nav list, on en restera là. On fera le desktop en suivant. Donc pour l'instant, on en est là. Pas très joli notre navbar, mais bon, on va avancer. Donc maintenant, on va avec les A. Alors la puissance des A, c'est que quand c'est visité, quand c'est activé et tout, ça garde cette fameuse couleur un peu violet, un peu tout. Donc la ruse, c'est utiliser les trois attributs du A pour remédier à ça, donc le visitel, le active et le link. Donc il suffit avec Style Component de faire des et deux points et d'activer ce qu'on veut. Donc deux points visited, virgule, je vais avoir besoin du et deux points active, virgule, et du et deux points link. Pas long, mais c'est mieux avec link. Et on ouvre des moustaches. Et là déjà, je vais lui enlever son joli texte décoration là, qui est vraiment très peu joli. Je vais les passer en color white. Et je vais aussi vouloir les aligner. Text align center. Je pense qu'ici, on va pouvoir peut-être enlever un peu de code et faire comme ceci. Si vraiment on en a besoin, on les remettra. Voilà, donc là, du blanc sur du blanc, bien sûr, mais on a bien nos petits hommes, all perso qui ont changé. Donc tout, pour l'instant, tout va bien. Donc on va avancer. Maintenant, on va faire les lits. On va peut-être commencer par notre logo, tiens quand même, parce que notre logo, il est hyper gros et on n'y voit rien. Commencer par notre logo. Et on va lui faire un width de 50%. Et on va lui faire un petit curseur pointeur pour ramener à la bonne page.
Donc si on va là, voilà. Déjà on est quand même un peu plus sympa, je trouve. C'est quand même un peu plus joli. Hop, voilà. Vous avez vu là, si on se met en desktop, voilà, si on se met en desktop, ça fait ça pour le moment. Et ça fait ceci pour le moment. Ça fait ceci pour le moment en mobile first. Donc on est quand même pas mal, quand même, il est quand même un peu plus joli. Notre, comment ça s'appelle? Notre navbar commence à prendre forme quand même. Donc on va revenir ici et il ne reste plus que les light items et après le faire en desktop. Donc les light items. Les list items, on va faire un margin de 0. On va faire un font weight. Je pense que les margines 0, on peut même pas le mettre parce on est déjà en margin 0. On va faire, on verra même si on en a besoin en suivant. On va faire un font weight bold. On va lui mettre un petit curseur pointer parce qu'on va avoir des liens à cliquer dessus. On va lui faire un padding de 0,6 REM pour les séparer. Un font size parce qu'il va falloir quand même que ça soit un peu plus gros que ça. Et encore. Mais bon, au moins, quand même que ça se voie. Et on va leur faire un border bottom. Parce que j'ai envie qu'en over, on puisse, quand on passe dessus pour cliquer, on ait une barre en dessous. Donc pour faire ça, d'abord on va créer un border bottom. Parce que pour créer un border bottom en over, il faut qu'il soit déjà présent avant. Autrement, ça ne sert à rien, ça ne marchera pas. On va faire un border bottom de la même couleur. Donc on va faire un 4px en solide. Et on va récupérer ici. On va récupérer ici, hop, la couleur. Donc ici, pour l'instant, on ne verrait rien. Maintenant, on va encore utiliser Style Component avec le et 2 points. Et là, on va faire un over. Et on va prendre exactement la même phrase. Sauf qu'on va changer la couleur. C'est le but de faire un over. Et on va mettre du white. On va mettre du white. Alors maintenant, si on arrive ici, on a bien notre navbar. J'ai bien regardé parce que tellement ça bug. Voilà. Et alors là, on va pas le voir. Ici, regardez, si on va le voir en cliquant dessus. Parce que le hover marche très mal. Marche très très mal même. Quand on passe ici en responsive. Par contre, si on va ici. Et là, regardez. On a bien. Ici. Nos hover qui fonctionnent. Comme ça, on peut, à chaque fois, c'est quand même un peu plus stylé. Ça, la personne, quand elle passe dessus, elle voit bien qu'elle est bien sur le bon link. Donc, on est pas mal. Maintenant, est-ce qu'on a quelque chose à faire en plus en mobile first? Je pense que non. Je pense que notre navbar est sympa. Le logo est pas mal. Le home, le perso, le contact. Donc, on est bon. Maintenant, on va devoir passer en responsive. Donc, comme je vous disais, pour faire du responsive avec Style Component, je vais créer dans le SRC un fichier qu'on va appeler responsive. Responsive. Responsive.js. Et sur ce responsive.js, on va utiliser Style Component. On va faire un import CSS from Style Component. Et on va créer une constante, donc export const, une fonction, une fonction que je vais appeler desktop. Si vous avez besoin pour faire, je sais pas moi, si vous avez besoin pour faire, par exemple, je sais pas moi, si vous voulez faire du laptop, si vous voulez faire aussi de la tablette, vous pouvez créer à chaque fois votre média online et ça sera fait, vous n'aurez plus qu'à l'utiliser par rapport aux props. Donc, est égal, on va utiliser les props, flèche, on va à return le fameux CSS qu'on a importé en haut.
backtit. Et dedans, on va faire @media online screen. And, et là on va mettre notre fameux min with DTH. Alors moi je pars sur 600. Il y en a plein qui passent sur 414, d'autres sur autre chose. Moi je pars tirer sur 600. Hop, là, ici, hop. Et on va utiliser $props pour utiliser les props. À chaque fois qu'on va faire ça, on va utiliser les props. Donc on va chercher le dollar entre moustache props. Là, si on fait un petit format, voilà, toutes les couleurs sont bonnes. Maintenant, on va pouvoir utiliser desktop n'importe où. Et avec les props, on va pouvoir changer juste les valeurs dont on a besoin pour notre desktop. Donc on repart en navbar. Hop. Bon, pour notre background color, on est bon. Je pense que ici, on va peut-être changer. On va changer ici, on va changer le padding. Je voudrais changer le padding. Donc, on va faire dollar moustache, le fameux desktop, parenthèse moustache. Et là, on va pouvoir changer. Donc, je vais mettre un padding, par exemple, de 1 REM, 0 REM. Après, ça, c'est au choix. C'est moi qui ai voulu le changer. Voilà, donc ça fait ça. Voilà, on a changé un peu le padding. Voilà. Bon. On va revenir ici, notre navbar. Les A, on va pas les changer. Sur les listes, sur le list item, je pense qu'on va juste changer le font size. Alors on va pas s'embêter, regardez, un petit copier-coller. C'est beaucoup plus simple. Je veux changer juste le font size qui me paraît un peu petit quand même pour du desktop. Donc on va faire hop, font size, 2 points. Hop, il y en avait déjà. Et on va faire un 1,3 REM. Ce qui va nous permettre d'avoir un peu plus gros. C'est quand même mieux d'avoir. C'était vraiment trop petit. Donc là, vraiment, on a un truc quand même. On va peut-être changer un peu la hauteur du logo qui trouve un peu grosse quand même. Hop. Et on va faire la même chose ici. Hop. Et on va changer le fameux with. Je vais passer du pourcentage. Hop. DTH. En REM. Et je vais mettre un 6 REM. Hop. Monsieur n'est pas content. Hop. Ici, ce serait bien de mettre des doubles. Je préfère qu'on mette des doubles. Hop. Là. Aussi. Voilà. Et voilà. On a une navbar beaucoup plus petite parce que voilà, le truc était très très gros. Le but de la navbar, c'est qu'elle soit pas trop encombrante non plus. Donc là, grâce au flex, on a réussi à faire un space evenly. Donc après, c'est quand vous le sentez. Moi, j'ai fait un space evenly pour avoir la même marge à chaque fois et avoir une navbar assez explosée, assez aérée avec le logo, la page home, la page all perso et la page contaction. On clique dessus. On voit bien qu'on va à la page all perso avec le all perso list. Si on revient, on est sur notre page comme ceci. Donc voilà, on a créé notre navbar. Notre navbar est prête. Elle est responsive. C'est-à-dire que si on va là, voilà, notre navbar est responsive. Maintenant, on va travailler la fameuse photo ici que je vais rajouter, le fameux homing. Donc, on va sortir d'ici. On va rester en mobile first et on va créer notre composant homing. Homing.gsx. Alors celui-là va être assez court parce que la photo est assez courte quand même. On va juste beaucoup travailler sur le background, surtout en image. Donc on va faire pareil, un RFA
CE. Voilà, on va mettre homing. Ici, on va directement l'appeler comme ça, c'est fait. Comme ça, hop. Donc si on repart ici, on voit bien qu'on a mis notre homing. On est bon. On a bien importé notre composant. Ce qu'on peut faire aussi, très rapide, c'est faire comme ceci. Là. Hop. Comme ça, dans homing, on a déjà, alors le logo, on va pouvoir l'enlever, on mettra peut-être autre chose, le container, et on a style component. On a oublié React. On n'est pas obligé de le mettre, moi j'aime bien le mettre si vraiment on en a besoin après. Voilà. Hop. Ici, et on n'a plus qu'à changer. Hop. CTRL D pour prendre les deux. Voilà. Là on est bon. On a tout ce qu'on a besoin pour commencer notre fameux homing. Donc moi le but de homing c'est juste avoir un title avec une photo en fond. C'était le but. Donc on n'a pas grand chose à créer. On a notre container et on va créer juste une balise title qui sera un H1. Title est égal à styled.h1 de backtit. Et tout simplement, on va arriver ici, mettre title. Hop, il va pas le vouloir pour l'instant. Parce qu'elle n'est pas fermée. Normalement, il aurait dû la vouloir. On va faire comme ça. Title, on va la fermer. Voilà. Et dessus, moi j'avais mis site d'un fan d'Harry Potter. Après, c'est comme d'habitude, comme vous le sentez. Donc si on repart ici, voilà, site d'un fan d'Harry Potter. Tout simplement. En plus, c'était la même couleur. Donc si on enlève, parce que j'avais gardé ici la même couleur, hop, voilà, voilà, site d'un fan d'Harry Potter. Pour l'instant, on est pas mal. Maintenant, on va travailler juste le container et le title. Donc pour cette image de fond, il va falloir aller la chercher. Donc je vais reprendre ce qui était ici. Du coup, je vais l'appeler image homme, tout simplement. Alors pas image homme, parce que je vais faire le homme. Et ici, je vais aller chercher le castle.jpg. Donc je vais reprendre ici. Castle.jpg. Et je vais l'appeler en background image ici. Donc on va travailler toujours en mobile first. Donc on va faire un background image. Deux points. On va appeler l'URL. Hop. Ici. Et on va appeler avec le dollar la fameuse image homme. Donc si on arrive ici, voilà, on n'a qu'un début de l'image homme parce que elle prend que le 100% de cette page-là. Il va falloir qu'on travaille un peu dessus. Donc on va lui mettre un 8. Un 8 de 100 VH. Et déjà, on va voir qu'on va avoir une photo un peu plus grande. Mais c'est pas ça. On voit vraiment pas vraiment notre château. On voit vraiment que les broussailles, le bout d'arbre. Donc on va changer. On pourrait commencer par un background size cover. Hop, un background size de point cover. Le problème, c'est que on voit que le début de notre château. Parce que si je vous montre la photo de départ, voilà notre château. On n'a vraiment que cette partie-là, quoi. Donc en travaillant un peu le CSS, on va essayer de ne pas partir en cover, mais de lui donner un width et un 8. Donc en pourcentage. Donc le background size va marcher comme ça. Au début, on va commencer par la largeur et
Et en suivant, la longueur. Alors, on voit pas ça. Pourquoi? D'où ça vient? Là. Voilà. Donc si on revient ici, voilà. Là, on l'a un peu, je suis d'accord avec vous, un peu squeezé, mais on voit bien notre château. Et ça donne quand même pas trop mal sur une vue en téléphone. Par contre, si on va sur une vue desktop, là, notre château, il est complètement étiré. Ça, on le fera en un deuxième temps. Mais voilà, on a déjà au moins notre château. Voilà, hop, voilà, vraiment notre château. On le voit comme il faut. Maintenant, je pense que là, niveau mobile first, on est bon. On fera le reste en desktop. Donc, on va jouer sur notre title. Donc, pour l'instant, il est noir et on ne le voit pas. Donc, déjà, on va l'aligner. On va lui faire un text line center. Je vais le mettre en color white pour le voir, bien sûr. Et je vais vouloir qu'il descende un peu. Donc, je pense que je vais faire un padding top de 4 REM. Et on va l'agrandir quand même. On va lui faire un petit font size de 2 REM. Mais de mémoire, je crois que c'est pas besoin, parce que je crois qu'il est déjà en 2 REM quand on est en H1, donc il n'y a pas besoin de le mettre. Voilà. Site d'un fan d'Harry Potter, centré au-dessus du château. Là, je pense qu'en mobile, pour commencer, on n'est pas trop mal. On pourrait peut-être squeezer un peu là, mais je pense qu'on n'est pas trop mal. On voit bien notre château. Après, on pourrait éviter le balancement, mais je pense que là, on est pas mal pour commencer. En mobile first, on est bien. En mobile, on est bien. On a notre navbar qui est propre et début de notre site. Bon, maintenant, on va finir la vidéo en desktop. Alors là, desktop, pour l'instant, ça, c'est trop petit et notre château est très, 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 très large. Donc, on repart sur le code et on va se servir encore de notre desktop. Donc, on va aller le chercher ici au lieu de le retaper à chaque fois. Hop, CTRL C, on repart dans Homing et on va se mettre ici. Donc déjà, en 8, on va pouvoir un peu descendre, je pense. En 8, moi je le passerai bien en 90 VH. Je pense qu'on sera pas trop mal en 90 VH. Hop. Et on va jouer sur notre background, le fameux background size. Et je pense qu'on va juste le mettre en 100%. Voilà. En 100%, le problème c'est qu'on voit pas ici, on voit pas vraiment le bas du château. Donc si on fait en 100% et 100% ici, voilà. Là on voit bien tout notre château. On peut aussi taper du background cover, mais je pense que là on va rester sur les mêmes dimensions les autres. Comme ça on fait du mobile first et on fait exactement on change exactement les mêmes valeurs entre le mobile et le desktop. Donc on va rester en background scene 100%, 100%. Donc on voit bien notre château comme il faut. Nickel. Il va plus avoir qu'à changer notre titre. Un peu petit. Donc on va reprendre ici. Donc c'est bien, on avait déjà un padding. Moi je le passerai en 6 pour le descendre un tout petit peu. Et lui faire un font size de 4 REM. Voilà. Et là, on voit bien le site d'un fan d'Harry Potter. Voilà. Il est un peu plus bas. Mais après, ça, c'est à la postation. Moi, je trouve que là, il est bien placé. Si vous le remontez un peu, on fait un padding top un peu moins en REM et on descend. Et on remonte un peu ici le titre. On pourrait même mettre un 5 REM si on voulait. Voilà, pour remonter un tout petit peu. Donc voilà pour cette vidéo de ce chapitre numéro 3. Donc là, on a installé React en 1. En 2, on a fait le routeur et on a créé les pages. Là maintenant, on a commencé notre page Home avec
l'introduction de la navbar qui est prête et notre grande image en arrivant avec marqué site d'un fan d'Harry Potter, fameux homing. Tout ça en version desktop et en version mobile. Tout est prêt. Maintenant, dans l'épisode numéro 4, on va rajouter les choses dans la page home. Donc, on va rajouter les 3 sorciers principaux, Hermione, Ron et Harry Potter. Et on rajoutera aussi les sorts impardonnables, Avacadabra, Andoloris, et il va m'en manquer un troisième qu'on fera, là je l'ai perdu, il m'en manquera un troisième et on fera vraiment les 3 sorts, oui, l'Imperio, voilà. L'Imperio, Avacadabra, Andoloris. On fera vraiment les 3 sorts impardonnables pour l'épisode numéro 4. Mais merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous les posez. Le code suivra sur GitHub comme d'habitude. Suivez bien encore ce joli site d'Harry Potter. On va bien le construire jusqu'à la fin. Je vous souhaite une bonne journée et surtout, prenez soin de vous.